Pour bien comprendre cette vidéo, il faut avoir vu ce que j'ai publié précédemment. On doit toujours se rappeler que dans la zone du conscient pénètre tout ce qui est capté par les récepteurs et ce qui correspond à l'évolution de la pensée, ce qui succède en forme continue tout au long de l'état de veille. Également, on doit se souvenir que les signaux énergétiques qui conforment une information transmis par les neurones sensitifs parcourent et s'inscrivent dans les 3 classes de mémoire ou zones à long terme des comportements logiques, émotionnels et analogiques pour ensuite s'unir dans la zone du conscient où ils se transfèrent. À cette occasion, on doit tenir compte de que bien que les zones à long terme de comportement soient situées à des distances différentes de la zone du conscient, l'exiguïté de ces distances et la rapidité de transmission des informations captées sont telles qu'il est entendu que les signaux énergétiques qui les conforment sont pratiquement coïncidents quand ils pénètrent dans cette zone. En outre, il faut tenir compte de que les marges d'acceptation de ces zones de comportement pourraient être différentes entre elles. Ça implique diverses possibilités de s'ajouter entre elles quand elles sont similaires, c'est-à-dire de se surgraver en elles, ce qui détermine à son tour l'intensité de leur gravation. Grâce à ce qui était analysé dans les articles précédents, on constate qu'il existe des éléments qui ne pénètrent pas au niveau conscient, malgré qu'ils puissent entrer dans la zone où ils se manifestent, parce qu'ils possèdent un potentiel énergétique trop faible pour cela. De là, on comprend que ces éléments qui constituent l'inconscient sont de 2 types différents. Les éléments auxquels on n'a pas prêté attention lors de leur captation, ou mineurs qui n'ont pas le potentiel énergétique suffisamment élevé pour le faire, les événements mineurs qui participent des séries d'éléments dont les éléments dominants pénètrent au niveau conscient, qui n'atteignent pas le potentiel minimum requis pour y accéder, lesquels peuvent être des comportements, des concepts ou des simples faits. De là que, bien qu'ils concernent une même information pour être captée au même instant par les diverses classes de récepteurs, en vue qu'ils proviennent de zones cérébrales différentes, on comprend qu'il peut y avoir des concepts qui ne s'ajoutent pas à d'autres en vue que ceux-ci s'évoquent dans une seule zone, celle du conscient, parce qu'ils possèdent des potentiels énergétiques différents entre eux. Comme parmi les séries de concepts qu'ils conforment, peuvent s'en trouver quelques-uns ou séries de ceux-ci qui ne possèdent pas le niveau énergétique adéquat à leur pénétration au niveau conscient. En vue de cela, il est entendu que certains ou certaines peuvent être perçus à ce niveau et d'autres pas. En plus, on doit prendre en compte qu'un même facteur activateur peut provoquer dans chacune des zones à long terme de comportement la lecture des divers concepts qui conforment les comportements, en vue que, entre les distincts concepts qui constituent ces comportements, seulement ceux qui détiennent le potentiel le plus élevé peuvent accéder au niveau conscient, pendant que ceux qui n'ont pas ce niveau restent inconscients. Dans ce cas, ces derniers conforment les concepts mineurs qui s'intercalent entre ceux qui sont perçus au niveau conscient. Parce que les comportements des êtres humains se concrètent en conduite seulement lorsque ceux-ci concentrent leur attention sur eux, en conséquence de cela, ceux-ci sont perçus au niveau conscient. Mais quand les comportements ne sont pas perçus à ce niveau, il est entendu qu'ils ne se concentrent pas l'attention sur eux, et donc on comprend qu'ils ne peuvent pas se concrétiser en conduite corporelle. Ce qui implique que l'inconscient ne joue pas directement ou ne joue directement que très rarement un rôle dans l'existence de l'individu. En vue de cela, il est entendu que le subconscient en réalité est composé par les éléments qui se trouvent dotés d'un bas niveau énergétique dans toutes les zones à long terme de comportement. Comme les mémoires à long terme de comportement logique sont les moins employées, comme je l'ai prouvé dans le fonctionnement du cerveau, celles-ci résultent souvent être à la base de ce que l'on appelle communément le subconscient. En plus, il faut prendre en compte que la quantité d'éléments inscrits dans ces mémoires à long terme, dotés d'un niveau énergétique très faible, est beaucoup plus importante que ceux qui possèdent un niveau élevé. Surtout parce que l'on ne prête pas souvent attention à notre propre contexte et beaucoup de nos mémorisations d'un même élément, et celles-ci ne se répètent pas souvent. Seulement dans le cas où, à cause d'une circonstance particulièrement intense comme la proximité de la mort et la formation des lapsus,
Ce qui est généralement inconscient peut devenir conscient parce que l'intensité du moment les dote d'une intensité suffisante à leur pénétration au niveau conscient. Dans ce cas-ci, ils peuvent être perçus au niveau conscient. Ce vidéo est extrait de mes découvertes, lesquelles sont exposées et démontrées dans le fonctionnement du cerveau, édité par Amazon.com/books.